Du coup, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, mon ref? J'ai fini 65e malheureusement au championnat de France de Yu-Gi-Oh! Donc, t'es la bubble la plus proche du top, genre. C'est ça, exactement. J'étais en X2 à la dernière ronde et j'ai perdu la dernière ronde au time. Donc, voilà. C'est comme ça arrive. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu joues ce week-end? Vanquish Soul. Ok. C'est un deck qui est extrêmement marrant à regarder. Je vous propose à jouer déjà. Et je vous propose mon deck. Voilà. Allez, vas-y. Donc le meilleur starter et extender du deck, ça se paie un Vanquish du deck en révélant un attribut et en invoquant spécialement un Vanquish d'attribut correspondant. C'est vraiment très fort. Starter, extender, c'est vraiment très fort. J'aimerais bien la piocher plus souvent, mais voilà, c'est comme ça. Détendu. Renfort de l'armée, ça cherche le meilleur starter du deck. Raisin, c'est à la fois un Stratos pour les monstres et une pop pour les monstres dans sa colonne. Aussi, il peut devenir indestructible pour les effets de cartes. Ça, c'est la rota pour les magies, donc très forte. Elle peut aussi bounce des monstres sur le terrain avec la plus faible défense. Du coup, c'est aussi des fois nos propres monstres. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de remonter des Magnamut à ma main dans le match-up Branded. C'était extrêmement hilarant. J'étais full détendu. J'étais très détendu. Je me suis mis à l'aise et voilà. Ça, c'est notre principale source d'interruption, je dirais, parce qu'il permet de détruire une carte sur le terrain sans cibler. Il peut se rendre inaffecté par les effets activés, c'est le boss. Ça, c'est notre source de card advantage. En révélant un dark, il permet de piocher des cartes, et sinon, c'est aussi une win con au time. Il saoule, mais en bonne carte, genre. C'est ça. Ça, c'est un extender. Des fois, ça m'arrive de le chercher quand je sais que mon Raisin va se faire pop pour avoir un extender supplémentaire. Et c'est aussi une solution au backrow, parce que ça pète toutes les MP dans sa colonne. Et ça, c'est un extender qu'on peut spé dans le tour adverse, mais on le joue principalement parce que c'est le seul feu tutorisable sur Raisin, parce qu'on a besoin d'avoir des attributs spécifiques à révéler pour avoir nos effets. Ok. Ensuite, pour les dernières cartes d'engine, il y a 2 fois la magie rapide qui permet soit de reborn, soit d'ajouter un monstre de l'archétype du cimetière à la main. Une bonne carte. Souvent en go second, on en enlève une. Ok. Ça, c'est un Book of Moon ou Book of Eclipse d'archétype. On cible un monstre sur le terrain et un Vanquish sur le terrain, on change sa position de combat et si on le fait, on set tous les monstres de l'adversaire, on set des monstres de l'adversaire jusqu'au nombre de Vanquish qu'on contrôle. Souvent on le fait pour 1 ou 2. C'est plutôt pas mal en vrai. C'est sympa. Ensuite, les cartes de stabilité, ça nous permet d'avoir tout notre deck en main tout le temps. Donc c'est sympathique. Je sais qu'avant le tournoi, on a eu des débats sur Petit Monde. Qu'est-ce que tu en as pensé au final? C'était pas mal ou pas? C'était bien, mais pas exceptionnel non plus. Ok. Ça permettait d'avoir un peu plus de starters, de commencer à jouer un peu plus souvent. Parce que sinon le deck peut manquer un peu de stabilité, donc c'était bien. J'en jouerais pas forcément plus et en go second souvent j'en enlevais un. Parce que perdre une carte de la main, souvent c'est un peu difficile. Ok. La carte était bien. Et des fois elle permettait d'aller chercher des solutions qui étaient bien. Ok. Donc, dans certains match-up on l'aime bien quand même à 2 en tant que carte de go second, elle est bien. Ok. Ensuite un petit engine Kashira. Les 3 Fenrir parce que c'est une carte qui est très forte, le Riser parce que c'est un feu, c'est important pour certains de nos effets et c'est aussi un extender niveau 4 ou niveau 7 pour faire des Xyz. Ensuite, dans les tech cards, un petit engine bestial déjà en main deck parce que notre pire match-up c'est Branded et aussi par extension Dragon parce que c'est un match-up un peu similaire. C'était une bonne carte. Même dans les match-up Kashira ou ce genre de match-up où elle est censée être morte, c'était des bonnes cartes en tant que body. Et Magnamut permet aussi de chercher de l'engine parce que Baius, c'est un dragon. Lui, c'est un dragon. Ok, clair. Donc de bonnes cartes. 3 H pour le match-up Branded et aussi c'est un feu, donc c'est pas mal C'est révélé. overall très bon. 3 super polymérisation, la carte était incroyable dans tous les match-ups. C'est la carte du format actuellement, je pense. Je pense. Il n'y a que contre Kashira où c'est moins bon, mais même contre Kashira, ça reste honnête. On la side out après contre eux, mais sinon ça reste honnête. Et ensuite, 2 cartes qui permettent de répondre à des situations différentes. On peut chercher sous Small World. Les bridges des fois sont un petit peu différents.
c'était des bonnes cartes. J'étais content d'avoir les deux options. Clair. Ensuite, on va passer à l'extra deck. 3 fois l'alien 1. La troisième, comme rarement, ça m'a servi une seule fois dans le tournoi, mais elle m'a fait gagner la game. Du coup, la troisième est du coup, je pense, nécessaire. Troisième que tu as récupéré à la frame pour l'event en plus. Exactement. Juste avant les rondes. Auprès de Théo Brossi, shout out à lui. Linguribo, il m'a fait gagner une game contre un joueur sprite. C'était pas mauvais. Tu avais Ibli. Il m'avait Ibli, j'ai invoqué un Linguribo extrêmement détendu. Il a regardé mon Linguribo en étant ébahi. Je lui ai dit, eh oui mon frérot, j'ai 13 free spots en extra deck. Je me suis mis extrêmement à l'aise. À l'aise. Ensuite, en link générique, je joue Dark Unicorn et Goddess. Ça permet d'out des towers Goddess, et souvent les decks qui jouent des towers ont des Dark, et du coup Dark permet d'accéder à Goddess. Facilement à Goddess. Unicorn, c'est du bon removal, j'ai jamais sorti du tournoi. J'ai jamais sorti Goddess du tournoi non plus, j'en ai jamais eu besoin. Par contre, je me suis servi de Dark plusieurs fois pour envoyer des Drusform au cimetière pour m'en servir de removal, et ensuite invoquer des monstres de l'adversaire sur mon terrain et taper. C'était une bonne carte. J'ai jamais pu voler de Magnamooth malheureusement, mais C'est triste. c'est pas grave. Ensuite, je jouais uniquement de rang 4. Tous les autres ne me semblaient pas nécessaires. J'ai jamais invoqué Exciton. J'ai invoqué une fois Baguska. 2 fois Baguska. Voilà, c'est la toolbox au rang 4 que j'ai choisi de jouer. Pas de Dweller, pas de Tornado Dragon. On a déjà des bons match-ups contre les decks backrow, donc je voyais pas l'intérêt. Pas non plus de package Zodiac, c'était pas nécessaire. Ok. Rise Arts, incroyable contre Kashira, s'il déclare Shangri-La en stand-by et qu'on a Fenrir en main, on gagne automatiquement. Et sinon, puisque Borger est niveau 7, on peut le faire nous-mêmes avec Fenrir plus un starter Vanquish Sword. Les deux Zeus obligatoires pour le match-up Kashira. Une bonne carte. Et ensuite les cibles à super poli. Dragos Apelia pour le match-up Branded spécifiquement. Parce que du coup ça permet d'annuler la Quem qui pourrait reborn un Mirror Jet plus tard. Full détendu cet extra deck. Voilà, extrêmement détendu. Voilà. Ensuite je vais passer au side, du coup j'ai mis quelques power spells, il y avait des TTT, des Frost, Plumeau et des Dark Roller. TTT, Dark Roller et Plumeau étaient des bonnes cartes. Frost en théorie c'est très fort parce que je peux chercher Stake Your Soul, mais je pense que je vais la cut parce que ça fait perdre davantage sur Anti-Spell, qui est sidé dans beaucoup de match-up dans Sprite. Le match-up dans lequel on veut c'est Power Card, essentiellement. Après contre Kashira ça reste fort aussi, mais on n'a pas réellement besoin. Donc à l'avenir, je pense que je les enlèverai pour rentrer des skill line, pour avoir une carte de Go First. Ok, clair. Parce que là, pour rappel, dans la version que tu joues, il n'y a aucune floodgate. Il n'y a pas de floodgate. Pas de Tikebou comme tu peux en voir dans certaines listes. Non, parce que Tikebou, je pense que c'est une très très mauvaise carte. Ok, voilà. Clair. Des shifters, ça fait gagner dans certains match-up. Je les ai très rarement rentrés. Je sais pas si j'aime bien la carte. J'aime pas la carte en étant premier à jouer. En étant second dans certains match-ups, c'est fort. Ok, clair. Voilà. Pancratops, on peut le chercher sur Small World, techniquement. Et sinon, c'est juste une très bonne carte. Ouais. Sauge, on peut aussi la chercher sur Small World. Et c'est aussi une bonne carte. Je l'ai rentrée dans une seule game. Et elle m'a fait gagner la game parce que j'ai pu détruire une summon limite d'un Kashira et c'était bien. Voilà. Solide. J'ai pu détruire une summon limite et un Pluton qui était chez moi. Je me suis mis en détente. Et les derniers Bestial pour Branded.
Contre Branded, du coup, je rentre pas les shifters parce que Ils font des dragoons. ils font des dragoons et du coup, s'ils font des dragoons, c'est une carte qu'on a presque plus de mal à battre que le reste de leur engine si on arrive à jouer en même temps qu'eux. Et du coup, Magnamut, c'est vraiment la carte qui permet de faire ça. De continuer, de commencer à jouer dans leur tour en fait. Ok. Voilà. Du coup, au final, qu'est-ce que tu as pensé de ce deck pour l'event? C'était extrêmement marrant et surtout c'était extrêmement marrant et ensuite c'était suffisamment fort pour faire du résultat de manière correcte. Ok. Est-ce que tu penses que tu vas continuer à jouer ça C'est sûr que je vais continuer à jouer ça parce que c'est très drôle. Ok. Voilà. Bon bah, on te souhaite du courage pour la suite et Merci. salut. Salut.